Bah forcément stressé. Surtout que entre le moment où j'ai été désigné, enfin accepté comme volontaire, et le moment où on a procédé à, à ce qu'on peut appeler la cérémonie ou le passage, je sais pas, il y a eu plusieurs changements d'horaire, donc c'était assez stressant. Voilà. Maintenant, chez Transarc, on est quand même pionnier de l'aventure, et donc il y a quand même ce sentiment-là qui dominait tout du long. Tu étais curieux, Mais quoi. ah oui, 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 bien sûr. On a, comme j'ai dit tout à l'heure, on a exploré les étoiles et maintenant je viens presque de les toucher, quoi. Hmm. Donc non, ça c'était. Mais bon, forcément au départ Une une petite peur, appréhension. quoi. Bah, une petite peur parce que tout le monde parlait de la mort physique potentielle de Shannon, mais personne ne pensait éventuellement au dommage qu'il aurait pu avoir malgré une renaissance, quoi. Au niveau de la charge neuronale, au niveau de tout un tas de choses comme ça. Donc oui, pas mal de réflexions avant d'être serein, quoi. Le premier Mhm. ressenti, c'est qu'il n'y a pas de douleur. Ça, on ne sent rien d'un point de vue physique. Par contre, effectivement, il y a une sorte de connexion et de communication qui se passe. Mais c'est pas comme si on avait quelqu'un à côté de soi, c'est pas comme s'il y avait un double de nous-mêmes. C'est vraiment quelque chose qui se fait à l'intérieur de nous. J'ai presque envie de dire à l'intérieur de notre tête. Et là, on a effectivement, en tout cas pour ma part, j'ai eu la révélation du nom du premier de ma souche, qui s'appelle Roar. Et c'est un nom un peu bizarre et je ne sais pas en fait si c'est dû au fait, sur le fait que le sens humain n'est pas capable d'entendre cette voix-là, ou bien si c'est vraiment son nom. Mais disons, pour moi, ça n'a pas trop d'importance, je l'appellerai comme ça. C'est une sorte de voix alors que tu as entendu. Alors oui, c'est une sorte de voix, mais encore une fois, c'est pas une voix physique. C'était une voix dans mon corps, dans ma tête, autour de mes sens, mais vraiment pas des sens physiques en fait. Mhm. Comme quelque chose de rêvé, comme une émotion Oui, voilà, presque. ouais, beaucoup plus, c'est ça, beaucoup plus comme une émotion, comme un rêve, ouais, tout à fait. Alors oui et non, parce que j'ai eu la chance d'être accompagné par ma marraine, euh, qui du coup en fait m'a aidé à passer ce cap, déjà de un, et de 2, on m'a plongé volontairement dans un coma. Donc j'ai pas du tout de souvenir de ma mort en fait. J'ai le souvenir du moment où on m'endort et jusqu'au moment où on me réveille et entre les deux je ne sais pas ce qui s'est passé. Mhm. Ça fait du bien de se dire que mine de rien ben, on va revivre quelque part. Maintenant comme j'ai dit je me souviens de tout, vraiment de tout sauf du moment de ma mort puisqu'on m'a endormi. Mais je pense que si on m'avait pas endormi, bah, j'aurais aussi le souvenir de cette mort. Et là, je vous avoue que ça me tente pas, quoi. Je suis content de savoir que je vais vivre éternellement, mais je suis aussi très, très dans la crainte de devoir vivre une mort quelconque, quoi. Mhm. Même plus que ça, parce qu'en fait, je m'aperçois maintenant petit à petit que euh, tous les bons côtés en fait vont rester, mais tous les mauvais qui auraient pu être oubliés à un moment donné dans une néonaissance, et ben finalement vont rester quoi. Et enfin voilà, face à l'immortalité, si tout le monde est immortel, alors oui, on aura peut-être que des bonnes joies, mais je peux pas m'empêcher de penser à cette limite de rayon autour de l'archétype. Et je me dis voilà, si demain je devais perdre quelqu'un à côté de moi et qui lui ne pourrait pas être recréé, ou je sais pas comment ils ont décidé Mhm. d'appeler ce phénomène, bah, je pourrais pas enlever cette émotion-là de ma tête ou de mes souvenirs, quoi. Donc, voilà, content d'être immortel, mais ça pose quand même beaucoup, beaucoup de nouvelles questions, quoi. En espérant qu'elle se passe pour vous comme elle s'est passée pour moi. J'ai eu la possibilité de la part de ce que j'appelle en fait mon ancien, ce premier, de lui poser une question. Il se trouve que au moment où c'est arrivé, je ne m'y attendais pas et j'en ai eu du coup beaucoup, beaucoup qui sont venus à l'esprit. Et qui du coup ne me concernait que moi et j'ai peut-être justement perdu là l'occasion de faire profiter la communauté d'un savoir. Donc voilà, si vous devez être normalisé prochainement
et que ça se passe comme pour moi, ben n'hésitez pas à préparer votre question, car visiblement on n'en a qu'une seule. Merci.